Donc ne croyez pas que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Cette légende est fausse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur une chose qui est une légende urbaine. Et cette légende urbaine en particulier est la croyance selon laquelle on fonctionne avec seulement 10% de notre cerveau. Donc on a tous entendu, oui, on fonctionne avec seulement 10% de notre cerveau. Et si on pouvait utiliser tout le reste, on serait super intelligent, mais c'est tout ce qu'on utilise. Premièrement, d'où vient ce chiffre, 10%? Il y a longtemps, en essayant de comprendre le corps humain à travers l'étude de l'histologie et des cellules qui composent les organes, une étude du cerveau a révélé un fait très important. Et c'est que seulement 10% du cerveau était composé de neurones. 90% des cellules du cerveau n'étaient pas des neurones, mais ce qu'on appelle du tissu de remplissage ou de soutien, à qui on a donné le nom de cellules gliales. Ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est que dans le cadre du principe du neurone, la théorie du neurone, on croyait que les neurones étaient les cellules fonctionnelles du cerveau, et les cellules gliales étaient là plus ou moins juste en soutien. Eh bien, par définition, cela veut juste dire que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau parce que c'est tout ce que les neurones représentent dans le cerveau, 10%. Pendant longtemps, les cellules gliales, encore une fois, n'étaient considérées que comme un tissu conjonctif qui apportait un soutien physique et nutritionnel aux neurones. Mais ces dernières décennies, ce que nous avons commencé à constater, c'est qu'il y avait une incompréhension à l'égard des cellules gliales. Les cellules gliales sont en fait beaucoup plus importantes pour le fonctionnement des neurones qu'un simple soutien physique. Les cellules gliales peuvent inhiber ou activer les neurones. Les cellules gliales se connectent aux neurones. Les cellules gliales peuvent contrôler l'activité des neurones. Donc tout d'un coup, ces cellules gliales que l'on percevait comme des cellules passives dans le cerveau s'avèrent être, en réalité, fonctionnelles, et elles intègrent la nature du fonctionnement du cerveau. Et une manière de voir ça avec une analogie simple. Imaginez que les neurones sont les noms dans une phrase et que les cellules gliales sont les verbes et les adjectifs et les adverbes, les compléments de tous les noms. Donc, les cellules gliales créent une image d'ensemble, donc les neurones sont comme un bonhomme allumette et quand vous ajoutez des cellules gliales, vous complétez la nature de l'être humain dans son ensemble. Donc les cellules gliales deviennent une partie intégrante et très fonctionnelle de toutes les activités neuronales. Donc le concept de la théorie du neurone qui disait « seuls les neurones sont impliqués dans le fonctionnement du système nerveux », il s'avère que les cellules gliales le sont aussi. Donc maintenant, on n'a pas affaire à 10% du cerveau, on a affaire à 100% du cerveau. Oui, vous avez accès à 100% de votre cerveau en tout temps. Mais cela signifie-t-il que nous utilisons vraiment tout le cerveau tout le temps? La réponse est non. Parce que ce que nous commençons à découvrir, c'est que lorsqu'on commence à vivre en reproduisant des schémas et des habitudes, ce qui se passe, c'est que nous activons seulement certaines connexions neuronales qui sont des connexions habituelles. Et par conséquent, ce sont les connexions qui sont privilégiées dans notre vie quotidienne. Mais si vous pouvez avoir une activité dans tout le cerveau, vous pouvez améliorer votre conscience et votre vigilance et votre capacité à contrôler votre vie. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut utiliser tout notre cerveau en commençant à penser aux choses dans leur globalité, au lieu de simplement rejouer des programmes récurrents qui reviennent encore et qui activent les mêmes chemins cérébraux. Donc pour que ça soit pertinent, une fois que l'on commence à s'engager dans une activité cérébrale globale, nous optimisons nos capacités en tant qu'être humain sur cette planète. Et maintenant, nous commençons à découvrir qu'il y a de nombreuses manières de stimuler et d'activer tout le cerveau. Certaines d'entre elles consistent en de simples exercices, comme quelque chose qu'on appelle la gymnastique cérébrale. Et la gymnastique cérébrale, c'est des exercices très intéressants d'intégration du corps et du système nerveux. Ma main droite est contrôlée par mon hémisphère gauche. Ma main gauche est contrôlée par mon hémisphère droit. Mais voilà un fait intéressant. Si ma main droite contrôlée par mon hémisphère gauche traverse la ligne médiane, alors c'est instantanément détecté par l'autre hémisphère parce que maintenant, elle est dans ce territoire également. Donc quand vous croisez les bras et quand vous croisez les jambes, ce que vous faites, c'est que vous amenez les hémisphères gauche et droit à travailler ensemble en harmonie. Lorsque l'on active la synchronisation du cerveau, que l'hémisphère gauche et droit fonctionnent ensemble simultanément, ça active une sorte de super apprentissage. Avec les deux hémisphères qui travaillent en symbiose, nous avons beaucoup plus des caractéristiques supérieures propres aux fonctions neuronales. Toutefois, après l'âge de 7 et 8 ans, on commence à exprimer ce qu'on appelle la dominance cérébrale. C'est-à-dire que durant la journée, on n'a pas de synchronisation des deux hémisphères. Durant la journée, c'est comme une forme ondulatoire. Parfois, on est plus dans l'hémisphère gauche, parfois on est plus dans le droit.
Puis ça revient au gauche et encore au droit, de sorte qu'on sollicite un hémisphère à la fois. Ça s'appelle la dominance cérébrale, quand un hémisphère domine l'autre hémisphère. Eh bien, c'est pertinent parce que intégrer nos vies est très difficile avec la dominance cérébrale pour une raison qui est simple. Comme il a été suggéré, l'hémisphère gauche est basé sur la logique et les détails. Notre hémisphère droit est en fait associé aux émotions et globalité. Cela devient très important parce que si vous n'observez qu'avec votre hémisphère gauche, alors toutes les choses logiques font sens, mais il n'y a pas d'aspect émotionnel. Et au contraire, si vous êtes dans l'hémisphère droit, vous serez touché émotionnellement, mais il n'y a plus de logique. Eh bien, c'est ce qui nous arrive sans cesse à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à notre vie adulte. Si vous parvenez à synchroniser les deux hémisphères pour qu'ils coïncident, alors vous actionnez la logique et les émotions en même temps. Ça ouvre l'accès à des opportunités pour un super apprentissage, où vous pouvez télécharger les informations très vite, très rapidement, mais ça ouvre aussi l'accès à tout un éventail de pensées qui inclut aussi bien une composante émotionnelle qu'une composante intellectuelle, ce qui est nécessaire pour avoir une vision globale. Donc si vous fonctionnez via la dominance cérébrale, vous négligez en fait une composante de votre système nerveux à ce moment-là. Donc si vous faites un exercice de gymnastique cérébrale où vous croisez les bras et les jambes, quand vous faites ça, vous commencez à intégrer les deux. Curieusement, quand les hémisphères sont synchronisés, on est beaucoup plus calme, serein, et on est capable de réellement exprimer des fonctions neurologiques qui nous servent de structure de soutien. Et c'est pourquoi il est très intéressant quand vous rentrez chez vous et que vous vous détendez le soir, que parfois vous vous retrouviez avec les chevilles croisées assis sur votre chaise, sans même savoir ce que vous faites. En croisant vos chevilles, vous actionnez en fait tout un processus cérébral. Donc, si vous êtes stressé par exemple dans la journée, ou vous voulez juste vous détendre à la maison le soir, croisez vos bras et vos jambes, actionne en fait les deux hémisphères, ce qui apaise le système, mais actionne tout un processus cérébral, donc vous devenez beaucoup plus efficace en étant détendu. Donc si vous vivez un moment difficile dans la journée, prenez juste un moment et croisez les bras et les jambes, maintenez-les ensemble, et attendez juste 3 à 4 minutes, et vous sentirez l'apaisement prendre le dessus. Et pendant cet apaisement, vos fonctions neurologiques seront totalement amplifiées. Lorsque nous commençons à fonctionner à travers des schémas qui se répètent tous les jours, on commence à exprimer des connexions très spécifiques qui sont sans cesse réutilisées. Et par conséquent, on néglige en fait beaucoup de fonctionnalités cérébrales, et on accomplit juste les habitudes, les schémas qui se répètent encore et encore. Donc en gros, ce que vous devez réellement comprendre, c'est ça. On peut utiliser 100% du cerveau, mais si on répète sans cesse les mêmes schémas, on n'a pas besoin d'utiliser 100% du cerveau. Donc, une remarque simple. J'aimerais juste vous suggérer que vous commencez à reconnaître que vous pouvez synchroniser vos hémisphères. Vous pouvez faire en sorte que les hémisphères gauche et droit fonctionnent ensemble et rester conscient. Vous utilisez 100% de l'activité cérébrale. Et quand vous faites ça, vous trouvez aussi que votre vie est plus simple, plus harmonieuse et plus saine. Parce que dès que vous utiliserez tout votre système nerveux, cela soutiendra votre vie et optimisera votre croissance. Et ça devient important. Donc ne croyez pas que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Cette légende est fausse. Vous pouvez utiliser les 100%. Et c'est à votre portée. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio. La victoire scintille à l'horizon, même si on perd.